C'est important pour la Lozère, c'est important aussi au niveau des subventions. C'est important au niveau des subventions, c'est important surtout pour l'emploi et c'est important pour la France. Nous sommes dans un monde qui est en croissance démographique exponentielle. En même temps, il y a de moins en moins de terres cultivables, ce qui veut dire que très vite, il va y avoir une crise alimentaire mondiale. Nous avons la chance, nous en France et en Europe plus généralement, à la fois de pouvoir nourrir nos populations, mais également de pouvoir exporter, ce qui est une source de richesse, voire même une source d'influence politique mondiale extrêmement importante. Alors, bien entendu, j'écoute aussi les agriculteurs et je sais leurs difficultés aujourd'hui. Ce que j'essaie de leur passer, c'est un message de confiance en leur disant « Oui, vous allez être au centre des préoccupations, au centre des atouts de la France et de l'Europe dans les prochaines années. » Alors bien entendu, aujourd'hui, comme il y a d'ailleurs quelques années, ils ont besoin d'un soutien, d'où l'importance de la PAC. La PAC, d'ailleurs, tous le reconnaissent, c'est quand même ce qui a permis à l'agriculture française de demeurer l'une des plus importantes au monde, puisque je vous le rappelle, les exportations agroalimentaires représentent pour l'Europe une capacité formidable, puisque nous sommes les deuxièmes exportateurs mondiaux, et la France est le premier exportateur européen. C'est donc là aussi quelque chose de très important et qu'il faut encourager et soutenir. Cette nouvelle version de la PAC va-t-elle tenir ses promesses finalement, ou va-t-on sur des critères qui ne correspondront pas trop à ce qu'on attend nous sur le territoire français? Non, en ce qui concerne les critères généraux de la PAC, ce que j'entends de la part des agriculteurs, et ils sont très divers, hein, selon les régions, selon les activités qui sont les leurs, mais c'est plutôt quelque chose de positif, en regrettant bien entendu que pour la France, il y ait une diminution du pourcentage que nous pouvons avoir de PAC. Les vrais problèmes en réalité dont il me parle souvent, ce sont plutôt des problèmes de répartition entre les activités professionnelles. Mais comme je leur dis, ça c'est pas l'Europe. Ce sont finalement les professionnels, les institutions françaises qui décident de la répartition. Ce qu'ils savent assez, mais enfin bon, de temps en temps ils nous disent aussi que c'est d'une façon générale ce qui les affecte eux qui les intéresse. Sur un tout autre domaine, oui. Donc on voit des candidats très investis, avec des idées très poussées, et on voit une masse de gens dans la rue qui affichent une certaine désaffection pour ces élections. Vous espérez les convaincre vite? Vous avez des idées de ce pourquoi l'Europe attire moins aujourd'hui? Oui, si vous voulez, c'est aussi pour ça qu'avec Franck Proust, nous sommes tous les jours sur le terrain et j'ai décidé de me rendre dans chacun des 18 départements de cette grande euro-circonscription et d'aller rencontrer ceux qui font la vie et l'activité dans chacun de ces départements. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe apparaît souvent aux citoyens comme lointaine et je pense que notre présence sur le terrain a justement pour but de leur montrer cette proximité. D'ailleurs, j'ai pris l'engagement qu'après l'élection, je continuerai en tant que tête de liste à aller de nouveau chaque année dans chacun des départements pour avoir les mêmes contacts et un certain nombre d'autres pour assurer ce suivi. De la même façon que nous avons l'intention de créer un site internet pour que les Français au jour le jour puissent se dire, même si le mode de scrutin fait que je n'ai pas un député ici spécialement pour moi, d'abord j'ai quelqu'un sur la liste qui va être mon interlocuteur et puis je verrai ceux qui ont été élus. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est que les gens disent souvent que l'Europe est trop technocratique et bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de textes, mais souvent quand on regarde dans le détail on s'aperçoit que s'il y a des directives européennes, ce qui pose réellement problème c'est la façon dont la France, dont les autorités françaises appliquent d'une façon beaucoup plus dure que ce qui est demandé les normes européennes. Alors pas de souci pour nos atypismes, par exemple le Saint-Nectaire, pour pas citer d'autres fromages plus locaux, on pourra toujours le vendre, l'exporter et... Ah bien, avec Franck Proust, nous allons, et d'une façon générale, les candidats UMP, nous allons nous battre pour ça, parce que moi je vous dis tout de suite que l'Europe c'est quelque chose qui doit aider et soutenir les activités des
des citoyens et également des entreprises. Nous avons donc besoin effectivement d'être tous ensemble pour lutter contre ce qui va à l'extérieur. L'Europe doit agir partout où elle est un plus. Mais il n'est pas question pour moi que l'Europe porte une atteinte à nos identités culturelles, à nos identités de production. L'Europe, elle doit être riche de la diversité et non pas d'une sorte d'aseptisation. Puis entre nous, j'aime trop nos produits et notamment nos fromages pour permettre effectivement qu'on fasse n'importe quoi avec des fromages aseptisés ou avec du rosé qui sera un mélange de rouge et de blanc. Hein. C'est pas du tout mon truc. N'oubliez pas que je suis totalement du sud-ouest et donc j'aime bien aussi la bonne nourriture, c'est-à-dire la nourriture vraie. Nous sommes ici aussi avec notre député Pierre Morel et le président Jacques Blanc. On est à une phase un peu critique qui va peut-être se rejoindre avec l'Europe, en tout cas sur la façon de travailler. C'est le découpage territorial qui se profile. Alors l'Europe va nous amener des fonds, mais elle les amènera à qui, où, comment? Si vous voulez, l'idée de l'Europe, c'est justement d'arriver à constituer un tout qui soit suffisamment homogène pour que nous puissions tous ensemble lutter contre les concurrences étrangères qui sont tout à fait redoutables. Et pour ça, l'Europe a pour but de rétablir un certain nombre d'équilibres et notamment d'aider des territoires qui sont les moins développés. Alors il y a un certain nombre de territoires, de régions, de départements, voire de secteurs qui en France en ont bénéficié, notamment dans les zones montagnes, et c'est ça finalement ce que l'Europe doit apporter. Donc l'Europe n'oubliera pas les petites structures si nous arrivons à les préserver. Exactement, et puis on arrive à porter des dossiers intéressants, c'est ça qui doit exister. C'est tout à fait différent des systèmes que l'on veut faire aujourd'hui, qui sont des redécoupages qui me semblent fortement improvisés par le gouvernement, tout simplement parce qu'il a peur de perdre les prochaines élections. D'ailleurs, c'est caractéristique et pas très démocratique que de dire on repousse des élections au motif qu'on va faire des redécoupages. Donc je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas, parce que personne n'a l'air d'accord, y compris au sein du Parti socialiste, mais on voit simplement que l'avantage que peut en tirer le gouvernement, c'est d'éviter d'avoir une nouvelle veste après la première qu'ils viennent de prendre au municipal. Cette poussée des extrêmes qu'on envisage, vous y croyez? Elle vous impressionne? Vous allez réagir? Oh, écoutez, moi je rappelle simplement deux choses à ceux qui m'en parlent. La première, c'est que les députés, notamment du Front National, sont ceux qui ont été le moins présents, alors qu'ils sont élus depuis 30 ans pour M. Le Pen, depuis 10 ans pour Mme Marine Le Pen. Ils ont été ceux qui ont été le moins présents au Parlement européen. Ils n'ont déposé aucun amendement au texte, ils n'ont fait aucun rapport, et ils ont parfois émis des votes qui vont exactement à l'inverse de ce qu'ils disent aux Français dans leurs discours nationaux. Donc ça ne me paraît pas très intéressant de voter pour des gens qui finalement ne tiennent pas leurs engagements et ne représentent pas leurs électeurs. La deuxième chose que je rappelle, c'est que sur le fond, cette fois-ci, le programme qui est présenté par eux va exactement à l'inverse des intérêts des Français et des intérêts de la France. Dire on va sortir de l'euro, c'est avoir une vision totalement archaïque de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous avez des pays de plusieurs centaines de millions d'habitants qui sont nos concurrents directs. Comment voulez-vous qu'un pays comme la France, avec 66 millions d'habitants, ait le marché intérieur suffisant pour avoir des prix relativement bas et les moyens financiers suffisants pour alimenter la recherche, la technologie et toujours un rang d'avance par rapport à ça? Nous ne pouvons le faire qu'en étant adossés aux 500 millions d'Européens. C'est donc finalement totalement irresponsable que de préconiser une sortie de l'Europe pour la France. Deuxième élément, la sortie de l'euro, c'est exactement la même chose. Il faut que les gens sachent que le jour où la France sortirait de l'euro pour revenir au franc, chaque chose qu'ils peuvent posséder, que ce soit leur maison, leur voiture, leurs économies, perdrait immédiatement au minimum 25%. De leur valeur. Ça veut dire aussi que tout ce qu'on importe, par exemple le gaz, le fuel pour le chauffage, immédiatement coûterait 25% plus cher. Cela veut dire aussi que la dette de la France, qui existe toujours, qui est formulée en euros qu'il faudrait payer en France, ça reviendrait aux Français 25% de plus qu'aujourd'hui.
C'est donc quelque chose de totalement aberrant. Et si nous serions complètement isolés, donc totalement affaiblis, et si par hasard d'autres pays européens nous rejoignaient, on reviendrait à un vieux système que nous avons connu et qui nous a affaiblis, mais dans un monde où la concurrence était moindre, c'est-à-dire les dévaluations compétitives des monnaies, où à chaque fois, pour vendre, un pays dirait ben, moi je baisse ma monnaie, ce qui finit au total par affaiblir considérablement les uns et les autres. C'est donc sur le fond un programme qui va exactement à l'encontre de tout l'intérêt des Français, des salariés, des entreprises et d'une façon générale de notre pays. Je ne pense pas que les Français aient envie de voter pour des gens irresponsables. Vous avez une vision un peu gaulliste de l'Europe alors? Je suis gaulliste, je revendique effectivement cette vision. N'oubliez pas une chose, le général de Gaulle a été celui qui, le premier je crois, a parlé de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Je vois parfois certains qui se disent gaullistes préconiser justement une sortie de l'Europe. Je pense qu'ils ont un problème de cohérence de pensée. Une petite dernière question à la marge. Les gens ont beaucoup reproché des élus ticket de présence. On court, on pointe et on s'en va. Vous allez essayer d'instaurer quelque chose contre ça pour avoir des élus très présents? Vous savez qu'il y a certaines règles qui existent au Parlement européen et qui n'existent pas au Parlement français pour veiller à ça. Ceci dit, moi c'est un engagement que je prends et je crois que toute ma carrière a montré que quand je prenais des engagements, je les tenais. En plus, j'adore être sur le terrain. J'ai la chance d'avoir la plus belle eurocirconscription. J'étais encore ce matin entre Conques, Rodez et Mende et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable et j'ai bien l'intention de revenir. J'ai d'ailleurs l'intention de revenir avant même l'élection du 25 mai, le 22 mai très exactement, puisque ce matin, à la suite d'une erreur de GPS, je n'ai pas pu aller visiter une fromagerie, c'était l'une des étapes de voilà. Et donc j'ai dit que le 22, puisque je suis à Béziers, je vais en profiter pour revenir ici et passer quasiment 2 heures, c'est-à-dire plus de temps qu'il n'en était prévu aujourd'hui, pour pouvoir reprendre contact avec ceux que malheureusement je n'ai pas vus ce matin.